Shalom à toi bien-aimé, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je suis content de me retrouver en face de toi, toi qui me suis maintenant, toi qui es connecté à moi, pour que nous partageons toujours la parole de Dieu ensemble. Je suis ravi vraiment d'être là et je pense bien que tu partages cette joie-là avec moi dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes vraiment en fin d'année. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre. Il nous reste donc 31 jours pour finir l'année 2021. Alléluia. Et généralement, on attend que le mois de décembre, il est risqué, il est dangereux au plan spirituel, parce que c'est là les sorciers font leur programme. Les sorciers sont à la recherche de leur gibier, ils sont à la recherche de leur viande de fête. Les féticheurs, les mystiques, bref, ils créent des accidents, ils créent des maladies, ils créent des attaques pour pouvoir fêter eux aussi en fin d'année, parce que vous êtes sans ignorer que la fin d'année est caractérisée par les fêtes. Amen. Et donc, je voulais vraiment revenir sur cet aspect des choses-là et encourager les enfants de Dieu, exhorter les enfants de Dieu qui doivent être sereins. C'est pourquoi je vais parler du mois de décembre. Alléluia. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, en son chapitre 4 et le verset 4, il est écrit: vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Je vais dire ici quoi? Que enfant de Dieu, parce que celui qui est de Dieu, il est enfant de Dieu. C'est un petit enfant de Dieu. Alléluia. Quand tu es en Dieu, tu es l'enfant de Dieu. La Bible ici nous dit que nous qui sommes enfants de Dieu là, parce que nous sommes de Dieu, nous avons vaincu. Mais nous avons vaincu qui? Nous avons vaincu celui qui règne dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui règne dans le monde. Alléluia. Le sorcier règne dans le monde. Le féticheur règne dans le monde. Le charlatan règne dans le monde. Les mystiques règnent dans le monde. Tout cela, ils sont sous l'emprise de l'esprit impur, l'esprit de Satan qui les conduit dans ces choses-là. N'est-ce pas? Et eux, ils travaillent pour la gloire de Satan. C'est eux qui dominent le monde aujourd'hui. Mais la Bible dit, nous qui sommes de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, celui qui est en nous, c'est l'Esprit de Dieu, est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, nous les avons vaincus et nous ne devons rien craindre. Alléluia. Je parle des enfants de Dieu. Qui est donc enfant de Dieu? Qui est de Dieu? Celui qui est de Dieu, c'est celui qui a ouvert sa vie à ce que Jésus règne dans sa vie. Celui qui a ouvert son cœur pour que Jésus règne dans son cœur. C'est celui qui a donné sa vie à Jésus, qui a confessé ses péchés, qui a fait l'expérience de la repentance sincère, qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est celui qui est né de nouveau, qui a fait l'expérience du salut authentique. Alléluia. C'est celui-là dont la Bible dit que quand tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature, une nouvelle création, et que les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, désormais, tu vis que pour Dieu. Désormais, tu marches pour Dieu. Désormais, tu parles pour Dieu. Désormais, tu réfléchis pour Dieu. Désormais, tu penses pour Dieu. C'est tout ce qui est en toi, tous tes faits et gestes, ton attitude, ton comportement, ton caractère, ton état de cœur, tes pensées, tes propos, c'est-à-dire les paroles qui sortent de ta bouche, tout ça là, c'est pour la gloire de Dieu désormais. Tu es devenu une nouvelle créature. C'est toi qui es de Dieu. Amen, amen. Donc, comprenez qu'il y a une différence entre celui qui va à l'église et celui qui est de Dieu.
Celui qui est de Dieu va à l'église. Mais ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église. Ce n'est pas tous ceux qui fréquentent l'église qui sont de Dieu. C'est ce que je vais dire ici. Je marque donc cette différence de façon claire et nette pour que tu sois situé. Celui à qui je parle, celui que je vais encourager, celui à qui je vais inculquer, c'est-à-dire la non-crainte, la non-peur, là, c'est celui qui est de Dieu, celui qui marche désormais pour Dieu, celui qui vit pour Dieu. Pour lui, en réalité, le mois de décembre devrait être un mois d'action de grâce. Un mois au cours duquel il va célébrer Dieu. Il va louer Dieu. Comme il le fait d'ailleurs pour les autres mois. Mais c'est la fin de l'année. C'est un peu la fin du cycle. 2021 va prendre fin. Et on va rentrer dans un nouveau cycle. 2022. Donc il est content parce que Dieu l'a préservé tout ce temps. Dieu lui a donné de quoi à manger, de quoi faire face à ses charges. Dieu lui a donné la santé, c'est-à-dire quand bien même il est tombé malade, mais Dieu a renouvelé son corps, ses cellules, ses organes, et il a retrouvé la santé. Il doit rendre grâce à Dieu. C'est quelqu'un qui doit toujours bénir Dieu, même s'il n'a pas encore reçu une bénédiction qu'il espérait de Dieu en 2021, il doit continuer à louer Dieu et continuer à espérer en Dieu, parce que Dieu n'est jamais en retard. Ses promesses sont oui et amen. Lui, il doit louer Dieu. Et il ne doit même pas se soucier un seul instant de ce que le diable fait dans le monde, de ce que le sorcier est en train de faire une liste de victimes, de ce que le féticheur est en train de faire des pièges pour attraper des gibiers humains. Ça, il ne doit pas se soucier de ça. Son souci doit être comment célébrer Dieu en décembre, comment louer Dieu en décembre, comment continuer à espérer en décembre à Dieu. Voilà ce que lui, c'est ça qui doit faire sa préoccupation. Alléluia. Mais si toi, tu fréquentes une église et que le mois de décembre pour toi, qu'est-ce que c'est pour toi? Le mois de décembre pour toi, c'est comment passer la Noël, comment passer le 31, avec qui tu vas passer la Noël, avec qui tu vas passer le 31, dans quel bar, dans quel maquis, dans quel restaurant, dans quel hôtel. En fait, tu es en train de réfléchir et concevoir le péché que tu vas commettre pendant le mois de décembre, parce que pour toi, Dieu t'a gardé en vie, donc il faut fêter, et il faut mal fêter en commettant le péché. En réalité, tu es en train de concevoir le péché, tu es en train de manufacturer le péché, tu es en train de travailler à pécher. Alléluia. C'est-à-dire, la copine avec qui tu vas être le 24, celle avec qui tu vas être le 31. Hein? Et même, bon, comme tu vas à l'église, le 24, peut-être tu seras à l'église, mais après l'église, tu as un autre programme pour aller dans un club, pour aller dans un bar climatisé, pour aller dans un maquis, pour aller véritablement. Et tu fais le programme pour savoir avec combien de casiers de bière, combien de taux d'alcool qui sera dans ton corps pour que tu rentres en 2022. Bon, quand tu es dans ce projet-là, tu n'es plus de Dieu. Quand c'est ça qui fait ton projet là, tu n'es plus de Dieu. Alors ne sois pas surpris que la main de Dieu ne soit pas sur toi. Comment Dieu peut te protéger? Parce que toi-même, ton oreille est dure. Ton oreille refuse d'écouter la parole de Dieu. Ton oreille refuse d'entendre la parole de Dieu. Alors même quand tu pries, même la prière même que tu vas faire pour demander la protection de Dieu, elle sera abominable à Dieu. Parce que ton cœur là est disposé à commettre le péché. Le mois de décembre, pour un enfant de Dieu, pour celui qui est de Dieu là, c'est de savoir comment il va rendre une action de grâce à Dieu. C'est-à-dire, je prépare financièrement maintenant. Qu'est-ce que je vais apporter ce jour-là à l'église? Le 31 nuit là. Quelle sera mon action de grâce? On n'a pas besoin même que le pasteur te donne une enveloppe d'abord. Toi-même déjà dans ton programme, tu dois mettre ça dedans. Pour dire que non, c'est la fin de l'année. Il faut que je sois reconnaissant à Dieu qui m'a béni au cours de l'année écoulée. Même si je n'ai pas obtenu tout ce que j'espérais. Mais parce que le souffle de vie est maintenu encore à moi. Or, ce souffle appartient à Dieu. Alors, je vais lui faire des actions de grâce. Je vais préparer une enveloppe. Je vais préparer des vivres. Et je vais apporter dans sa maison pour que l'homme de Dieu ne manque de rien. Parce que tout ce qu'on envoie dans la maison de Dieu, premièrement, c'est pour l'homme de Dieu. Alléluia. Voilà comment un enfant de Dieu réfléchit. Il ne réfléchit pas à l'habit qu'il va porter. Il ne réfléchit pas à la chaussure qu'il va porter. Il ne réfléchit pas à la coiffure qu'il va faire. C'est pas ça son problème. Il se contente de ce qu'il a. En décembre, un enfant qui est de Dieu, il se contente de ce qu'il a et il travaille à célébrer Dieu. Il travaille à rendre des actions de grâce à Dieu. Il travaille à plaire à Dieu et à terminer l'année en beauté au pied du Seigneur. Mais celui qui n'est pas de Dieu là, lui son projet c'est où passer la Noël, où passer le réveillon du 31 décembre. Voilà. Et c'est ça qui fait la différence.
Oh, et c'est celui-là justement qui a peur des actions démoniaques dans sa vie, qui a peur que le sorcier le tue. Et ils courent derrière les hommes de Dieu pour qu'on prie pour eux. Et ils sont à la recherche des programmes où on fait les programmes de délivrance. C'est vrai, tu vas arriver, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Ça, c'est vrai. Tu tomberas parce que l'esprit qui est en toi là ne peut pas résister devant la puissance de Dieu. Donc, il va tomber, tu vas tomber. Mais il t'attend au dehors. Ton cœur n'est même pas prêt même pour accepter Jésus-Christ. Ton cœur n'est pas disposé à recevoir Christ dans ta vie. Toi, ce qui t'intéresse là, c'est comment passer la Noël, comment passer le 31. Avec qui tu vas passer, avec combien de taux d'alcool dans ton corps tu vas traverser l'année. De 2021 à 2022, c'est ça qui t'intéresse. C'est dans ce projet-là que tu es. Donc tout ce que tu cherches, tout l'argent que tu cherches actuellement en décembre, en réalité c'est pour ça. C'est pas pour bénir Dieu, c'est pas pour rendre des actions de grâce à Dieu. Tu comprends un peu? Voilà pourquoi tu seras une proie facile pour le diable. Même si tu es dans un lieu chrétien et qu'on prie, ces prières-là n'auront aucun effet sur toi parce que la disposition de ton cœur n'est pas noble, ne plaît pas à Dieu. Ton cœur est loin de Dieu. Dieu n'est plus avec toi. Donc tu seras une proie facile pour le Seigneur, pour le diable. Mais celui qui est de Dieu là, qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche à honorer Dieu, qui cherche à glorifier Dieu, qui cherche à plaire à Dieu par les actions qu'il mène, par les actes qu'il pose, par l'attitude, par le comportement et les prières d'adoration, la main de Dieu est sur lui. Et c'est là la Bible dit que celui qui est en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. Lui ne doit même pas craindre même descendre. Les accidents peuvent avoir lieu. Ça ne sera pas le véhicule dans lequel il est qui va faire accident. Jamais. C'est-à-dire, on dit que non, souvent, il y a les personnes qui sont invisibles. C'est-à-dire, ils deviennent invisibles et puis ils rentrent dans les maisons. Ils peuvent faire ça. Mais quand ils vont arriver là où il est là, ils seront foudroyés par la puissance de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, même le marabout, c'est-à-dire que les gens vont faire des actes de maraboutage sur toi. Ils vont même mettre ça devant ta maison, sur le chemin où tu pars, devant ta cour. Ils peuvent faire tout ça là. Mais parce que tu es de Dieu là, c'est Dieu qui fait ton combat. Alléluia. Dors tranquille, enfant de Dieu. Parce que tu es de Dieu, tu les as vaincus. Tu es déjà vainqueur, tu es déjà victorieux, tu es déjà triomphateur dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui est en toi est plus grand, est plus fort, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ne crains rien, mais je parle surtout à celui qui fréquente une église, qui pense qu'il est chrétien, mais il sait qu'il n'est pas chrétien et qui est dans les projets d'impudicité, des projets d'immoralité, des projets de péché. Dans le mois de décembre, tu seras une proie facile. Qu'est-ce que je vais dire pour terminer? Je vais te dire que non, change ta façon de voir le mois de décembre. Change ta manière de voir le mois de décembre. Change ton attitude par rapport au mois de décembre. Le mois de décembre est fait pour célébrer Dieu, est fait pour louer Dieu, est fait pour adorer Dieu, est fait pour être reconnaissant à Dieu de tout ce qu'il a fait et continuer à espérer en lui pour la suite de la vie. Alléluia. Parce que tant que le Seigneur tardera à venir, tant qu'il maintiendra son souffle de vie en nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre par l'espérance, par la foi. Alléluia. Je n'ai pas tout eu cette année. Gloire à Jésus-Christ. Il sait pourquoi. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Abraham avait un souci dans son foyer. Il avait besoin d'un enfant. Il était marié et il n'arrivait pas à concevoir avec sa femme Sarah. Mais Dieu les a appelés pour dire, je ferai de vous une grande nation. Mais Dieu a mis 25 ans d'abord. Dieu est souverain. Il y a les bénédictions qui peuvent tarder dans ta vie. Tu peux demander, mais ça peut tarder. Ton mariage peut tarder. Ton enfantement peut tarder. Ton travail peut tarder. C'est-à-dire, la fortune, l'argent que tu cherches peut tarder. Tes affaires que tu fais là, ça peut ne pas marcher aussitôt. Mais parce que tu es de Dieu, tu vas toujours triompher et tu vas voir que non, cette bénédiction-là, tu l'auras avant que tu ne quittes la terre des hommes au nom de Jésus-Christ. Ne crains donc rien, enfant de Dieu, dans le mois de décembre. Décembre ne doit pas être une frayeur pour toi. Décembre ne doit pas être un mois de risque pour toi. Décembre ne doit pas être un mois où tu vas avoir peur de tous les gris-gris que tu trouves au carrefour, les colas, tu vas trouver les œufs. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que tu es de Dieu, tu as triomphé de tout ça là. Tu es plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Mais toi qui n'as pas encore accepté ton Seigneur, tu n'as pas encore donné véritablement ta vie à Jésus. Toi qui vas à l'église, tu penses qu'en allant à l'église, tu te donnes des calmants spirituels, c'est-à-dire des paracétamol spirituels pour calmer alors que tu es toujours dans le péché, tu serais une proie facile pour le diable. Ressaisis-toi donc et viens au Seigneur. Le mois de décembre, il fait 31 jours. Tu as encore le temps pour réparer tout.
changer ta mentalité du mois de décembre. Venir au Seigneur, appartenir au Seigneur entièrement, corps, âme et esprit, et tu verras que non, le sorcier viendra, mais il retournera tel qu'il est venu. S'il insiste, il sera foudroyé, et il va tomber sous tes pieds au nom de Jésus de Nazareth. Merci de m'avoir suivi. Je pense et j'espère que cette brève exhortation t'a fait du bien. Le mois de décembre, pour un enfant de Dieu, c'est un mois de triomphe, un mois de victoire, un mois de célébration, un mois de louange, d'adoration, élevé avec des mains pures vers le trône de grâce. Sois loué et adoré, Seigneur, pour ce temps que tu m'as permis. Que ton nom se soit magnifié, Seigneur. Je vais bénir ton nom éternel. Je vais te louer et je prie que tu accordes la grâce à tous tes enfants, ceux-là, Seigneur, qui sont de toi, à ne point avoir peur dans ce mois de décembre, à ne point craindre le mois de décembre, mais à marcher, Seigneur, dans la sûreté, Seigneur, dans la sérénité, Seigneur, parce que tu es avec eux. Par ces paroles, rassure-les, tous ceux qui m'écoutent et qui sont de toi, rassure-les, Seigneur, et qu'ils soient affermis, qu'ils ne soient point ébranlés, et que le mois de décembre soit pour eux un mois de célébration, un mois d'adoration, un mois d'action de grâce envers toi, au nom de Jésus Nazareth. Pour tous ceux-là, Seigneur, qui ont peur, parce qu'en réalité, ils mènent une mauvaise vie, qui avaient déjà conçu des projets, Seigneur, j'ai pris que tu les aides à annuler ces projets de péché, ces projets d'immoralité, ces projets d'impudicité, ces projets qui ne te n'ont point. D'annuler ces projets, Seigneur éternel, au nom puissant de Jésus. J'ai pris mon Père et mon Roi, Seigneur éternel, attire-les à toi. Donne-les la grâce, Seigneur. Donne-les l'opportunité à te recevoir dans leur vie, à t'accepter dans leur cœur, et que tu arrives, que tu rentres dans leur vie pour transformer leur vie, pour changer leur mentalité, afin que le mois de décembre ne soit point un mois considéré de risque pour eux, au nom de Jésus. Sauve tous ceux qui écouteront cette vidéo. Sauve tous ceux qui entendront ces paroles. Sauve-les, Seigneur. Préserve-les et garde-les tout le mois de décembre, et qui traverse ce mois de décembre en toute quiétude, en vainqueur, en triomphateur, au nom puissant de Nazareth. Et que 2022, il voit 2022, qu'il marche avec toi en 2022, dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais prier pour terminer, Seigneur. Tu es un Dieu qui ne vient jamais en retard. Tu n'es jamais en retard, Seigneur éternel. Tu n'es jamais en retard, mon Dieu et mon Roi. Alors j'ai pris. Quelqu'un a-t-il besoin d'une bénédiction? Seigneur, il reste encore 31 jours. 31 jours, c'est beaucoup pour toi, Seigneur. Parce qu'en une fraction de seconde, tu peux résoudre un problème. J'ai prié, Seigneur, pour tous ceux-là qui continuent d'espérer en toi, attendant un miracle, attendant une bénédiction. J'ai prié, Seigneur, que dans ce mois de décembre, que tout cela soit pourvu au nom puissant. Ouvre ton bon trésor, ouvre les éclus des cieux, ouvre ton magasin céleste et accorde la bénédiction de chacun et de chacune au nom puissant de cœur. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tous ceux qui espèrent en toi pour la gloire de ton Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Père et mon Roi. À toi c'est la gloire, à toi c'est la louange, à toi c'est l'élévation. Dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci de m'avoir suivi, bien-aimé. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent tout au long de cette semaine. Que ta semaine soit bénie. Que Dieu soit avec toi. Et surtout, n'oublie pas, parce que tu es de Dieu, tu les as vaincus. Parce que celui qui est en toi est plus fort, est plus grand, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Va avec cette parole au cours de ce mois de décembre et tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu t'accompagne. Et que tu triomphes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.